22 ans, première fois que vous avez conduit une 4L, pendant combien de semaines, combien de jours? Pendant toutes 2 semaines, mais une semaine pour faire Saint-Jean-de-Luz, Espagne et Maroc jusqu'à Marrakech. Départ de Saint-Georges-d'Or quand même. Départ de Saint-Georges-d'Or. Ensuite, on est parti à Saint-Jean-de-Luz. À Saint-Jean-de-Luz, vérification technique, savoir si tout est bon sur la 4L. Et après, direction Espagne, puis Maroc. C'est parti. Lucie Dangean, vous êtes en Master 2. Vous êtes, c'est quoi, STAPS? C'est en STAPS, en Master Marketing et Gestion du Sport, mais à Strasbourg. Bon, alors, le plus dur pour vous, c'était de déjà trouver peut-être la 4L avant de partir? La 4L, c'était pas le plus compliqué. Au final, le plus compliqué, c'est tout ce qui est administratif, créer l'association. Et ensuite, faire les démarches auprès des sponsors pour boucler le budget final, qui est quand même de 8 000 €. Donc, il fallait les trouver en sachant. Donc, il fallait les trouver. On est arrivé à tout trouver grâce à tous nos sponsors, à nos proches aussi. Alors, au niveau de la préparation, c'est trouver la 4L, vous n'avez pas trop galéré. Plus dur pour trouver son budget, mais après, c'est quoi? Et après, le plus dur, c'est que la 4L passe au contrôle technique et d'arriver à faire tout le raid sans avoir de pépins graves, on va dire. Ça s'est plutôt bien passé parce que vous avez terminé 149e sur 1360 participants. C'est ça. Et encore mieux, 4L pour le classement féminin? On est 27e au classement féminin. Sur 274. Bravo. En plus, c'est une 4L, j'ai vu qu'elle avait 29 ans, elle avait 230 000 km. C'est ça. C'est ça? C'est la deuxième fois qu'elle faisait le 4L Trophy, sauf que l'an dernier, elle n'est pas passée à l'étape marathon, qui est l'étape où on part 2 jours en autonomie. En fait, l'organisation nous lâche complètement. Et là, on a pu le faire. Bon, on a un peu fondu le châssis à l'avant, mais elle a tenu jusqu'au bout. Et vous étiez 2 en tandem, comment ça s'est... Qu'est-ce que vous tenez finalement de ce 4L Trophy? Parce qu'à chaque fois qu'on pose souvent la question aux étudiants, dans le désert marocain, apporter des fournitures scolaires, vous en avez pris plein la vue, et puis le retour doit être un peu dur sur Terre, entre guillemets, ici. Le retour à la réalité est très très dur. C'est vrai qu'on en a eu plein les yeux pendant une semaine. Le fait qu'on arrive à scolariser quand même plus de 20 000 enfants, c'est juste dingue, parce que là-bas, ils n'ont pas les mêmes moyens que nous, ils n'ont pas le même droit à l'éducation. Et ensuite, c'est dur à décrire. Franchement, on m'a toujours dit, je peux pas te décrire, il faut que tu le vives pour voir ce que c'est. Et je le conseille aux autres, c'est une aventure incroyable. Bon, Sora, tu seras prêt à faire le 4L Trophy? Ouais, dès que j'aurai le permis. Ah oui, il faut le permis. C'est mieux. Quoique au Maroc, on peut s'arranger, non? Non, pas vraiment. Ça, c'est réglo. Non, c'est super carré. Il y avait l'armée de terre, de l'air qui était au courant qu'on était là. Ils sont très, très carrés. Bon, bravo en tout cas, parce que vous avez distribué des fournitures scolaires, une belle expérience pour vous. La 4L, vous l'avez revendue pour d'autres personnes pour le 4L? Je la garde encore un peu, parce qu'il y a les sponsors dessus, histoire qu'on... Il y en a 16, hein? Il y en a 16 sponsors, plus des amis à moi, la Crampe, qui nous ont pas mal aidés dans le projet. Et voilà, après, je la garde un peu cet été pour rouler avec, et il faut surtout la remettre sur pied, parce qu'elle n'est pas en très bon état. Bon, bravo pour le 4L Trophy, pour votre classement. Vous êtes rentré vers le 27, ça s'est terminé le 23. Votre sponsor préféré, je crois que c'est Red Bull? Non, ils ne sponsorisent pas. Ils ne sponsorisent pas, mais je dis ça parce que vous allez participer à une sorte de Pékin Express avec cette marque? C'est ça, on attend d'être sélectionnés. Les inscriptions sont terminées le 12, c'est le Red Bull Can You Make It. Nous, on est les Chicken Run, en gros. Et ça serait bien de liker notre page Facebook, les Chicken Run Red Bull Can You Make It. Donc, c'est une sorte de Pékin Express où on part sans argent, sans téléphone, à l'aventure totale avec un pack de Red Bull, c'est-à-dire 24 canettes. Et on doit parcourir toute l'Europe et arriver jusqu'à Berlin. Et ces canettes, vous les gardez, vous les distribuez Le principe, c'est de faire le plus de choses folles, on va dire, et puis surtout arriver jusqu'à Berlin, donc faire le plus de kilomètres possible. Alors vous allez avoir une putain de pêche avec cette boisson énergisante. Youhou! Merci beaucoup. Votre page Facebook, merci d'être venu sur ce plateau, Lucie. On peut revoir aussi vos images. Vous avez fait pas mal de vidéos sur... Oui, il y aura bientôt un film sur notre page, Les Tchoïs du 4L, donc si vous voulez venir voir, n'hésitez pas, vraiment, c'est assez sympa le concept qu'on a lancé. Annie, il y a des surprises peut-être dans vos recettes, dans vos plats que vous proposez. Ça s'appelle Annie la cuisine, une association culinaire et culturelle. Vous avez lancé votre association et vous avez décidé de cuisiner vraiment cuisiner, de l'apprendre aux autres depuis que vous êtes arrivé à Montpellier. Tout à fait. Et j'ai créé un endroit déjà qui est assez magique. C'est-à-dire c'est c'est une grande pièce, on va dire, où on peut tenir à 40 à peu près, donc d'où les concerts, les soirées thématiques sur le polar, etc. Où là, on mange pas à table, hein, bien sûr, parce qu'on peut pas s'asseoir à 20, mais on fait des repas dînatoires, tout autour de la musique, quoi. C'est vraiment super sympa. Et c'est ce que vous allez faire en tout cas le 26 avril pour le prochain concert. Voilà. C'est un concert un peu spécifique en plus, parce qu'il s'agit de mon chanteur chouchou.
qui s'appelle... Alors, son vrai nom, c'est Cédric. Très bien. Tiens, ben, j'attendais... Il s'appelle Cédric, il sera là, c'est le 26 avril. Voilà. Alors, c'est pas chez vous où on cuisine vous habitez, c'est votre appartement, ça va être indiscret ? Ah, c'est chez vous ? Oui, c'est mon appartement. Mes appartements, c'est une petite pièce que j'ai calfeutrée dans un coin. Le reste est à tout le monde, quoi. Oui, effectivement. Et puis en plus, voilà, on peut être plusieurs dizaines pour le concert du 26 avril. Oui. C'est dans la rue Maglone, je le précise, parce que c'est chez vous, mais c'est également pour tous ceux qui veulent apprendre à cuisiner. Alors vous vous adressez à qui ? À ceux qui savent déjà cuisiner ou ceux qui ne savent, comme moi, qui n'y connaissent rien ? Voilà, ceux qui ne connaissent rien. Ceux qui veulent cuisiner quand ils savent, ils peuvent venir, mais ça ne m'intéresse pas de prendre des leçons non plus. Hein. Faut pas, je préfère montrer. Et j'ai séparé en deux, les grands et les petits. Pour les petits, on fait de la pâtisserie plutôt rigolote, quoi. J'ai plein de moules marrants avec des nounours, des trucs comme ça. Avec des bonbons, enfin, on s'amuse, quoi. Ça marche toujours bien. Et pour les plus grands ? Alors, les plus grands, par contre, je fais tous les mois, j'envoie une recette chouchou. Chouchou, Cédric, chouchou. Oui, j'ai cru comprendre que oui. Il y a un dossier sur chouchou, à mon avis. Il y a un dossier. Rue Maglone, il y a des surprises. Bon, alors... Et cette recette chouchou, en fonction du marché, etc., j'invite les adhérents de l'asso à venir la fabriquer à la maison, à la cuisine. Donc, ils viennent, ils la fabriquent. Alors, suivant par exemple, là, on sort de l'hiver, donc on va arrêter les veloutés. Hein, mais sinon, les soupes, ça va 2 minutes. Hein. Maintenant, c'est quoi ? C'est les légumes croquants ? Alors voilà, c'est quoi ? maintenant, on va y aller dans les asperges, parce que j'ai vu qu'il y avait des asperges superbes. Donc... Vous êtes déjà à Pâques, quoi, vous, hein ? On est très bon sur le calendrier. Mais c'est dire qu'en fait, on a quand même du temps de Pâques, là. On a plusieurs semaines. Et vous faites c'est des nouvelles recettes que vous leur apprenez ou c'est des choses basiques ? Ah non, c'est mes recettes. Donc il y a toujours un peu de surprise dans vos recettes. Oui, et puis j'aime beaucoup le sucré-salé aussi. Ça, c'est un truc. Mais je fais pas de la cuisine traditionnelle. Bon. Vous faites des cours de cuisine, vous faites déguster du vin. Ah oui, on fait... Non, c'est pas moi, hein, la dégustation de vin. J'organise, ça fait partie des soirées qui s'organisent tous les mois autour d'un thème. Bon, alors on a eu les fruits de mer, les vins, les fromages. Ça, c'est fait avec des partenaires qui viennent et qui font un exposé. Parce que moi, je suis incapable. Vous êtes incapable. Bon, Lucie, est-ce que vous cuisinez ? Des fois, oui. Des fois ? Oui. Votre plat préféré ? La tartiflette. La tartiflette. Toi, Sora, c'est les pâtes ? Ah, vas-y, tu m'as entendu, en fait. Bah oui. Vous faites justement tartiflette pâtes, mais revisiter à la sauce Annie ? La tartiflette, bêtement. Bêtement tartiflette, je la fais. Bêtement. Non, je veux dire, c'est bon. C'est bon comme c'est fait, donc je vois pas pourquoi je vais inventer un truc qui... Puis c'est passé maintenant, au printemps, c'est les asperges. Et les asperges, qu'est-ce que vous mettez dedans en plus alors ? Du sucre ? Les asperges, je fais plein de trucs avec les asperges. Bon, elle est atypique, hein ? Je fais des brouillades aux asperges, du velouté aux asperges, des poignes d'asperges avec du parmesan, avec du balsamique, du cappuccino aux asperges et à la coriandre, enfin voilà. Là, ça devient intéressant. Vraiment, c'est marrant. Bon, Serge, est-ce que vous seriez prêt à... C'est sympa d'apprendre à cuisiner chez les habitants. Je sais cuisiner, moi. Vous savez très bien cuisiner. Très, très bien. Même avec les asperges. Je suis autonome. Peut-être pas les asperges, c'est pas ma spécialité, mais j'ai d'autres spécialités. C'est laquelle ? C'est surtout tout ce qui est du côté de sel, les fruits de mer, la macaronade aux fruits de mer, les encornets farcis, voilà, ces choses-là. Et ça, vous savez faire, Annie, et c'est ce que vous apprenez aux gens en général, entre les concerts, les rencontres littéraires. Je fais pas de la bouffe traditionnelle. Il y a du plus. Vous apportez quelque chose de différent. C'est un peu du délire. Voilà. Non mais sérieux. Soirée concert, soirée délire. Allez-y le 26 avril. Je donne la date. Atelier cuisine et également pâtisserie. Des ateliers pour les grands et pour les petits. C'est rue Maglone. C'est à quel numéro s'il vous plaît pour frapper ? 11. 11 rue Maglone, vous allez chez Annie. Et on peut s'inscrire également à votre newsletter et à votre association pour recevoir les recettes tous les mois. Tout à fait. Et votre site internet ? www. Oh, je me rappelle jamais. .wix, non. Annie la cuisine. .wx.com. J'ai une oreillette, ça m'aide. Merci Annie d'être venue.
Je vous en prie, monsieur. Allons, on s'en est remis, elle était stressée, mais tout s'est bien passé. C'est du 15 au 23, hein, José, déjà pour donner les dates. Exactement. Ça annonce donc le printemps. La Feria comme invité d'honneur. Alors ça, c'est une nouveauté parce que chaque année, il y a un invité d'honneur. Mais là, c'est la Feria. C'est l'événement, de gros événement de l'été à Béziers qui s'incruste au cœur de cet événement qui a lieu au printemps, à la veille du printemps. Bien, les organisateurs ont décidé de donner un nouveau souffle à leur foire. Et quelle meilleure solution que de marier ces deux mots qui sont en fait identiques, feria et foire. Puisque le mot feria en espagnol veut dire aussi foire. Eh ben, ça va être la feria, ça va être la foire aussi, ne serait-ce déjà de regarder l'affiche qui est super belle. Je crois que c'était une ancienne qui avait déjà fait la hauteur dessinatrice. C'est une affiche qui avait fait l'objet d'une sélection pour la feria 2013. Ce n'est pas celle-là qui a été choisie, mais elle faisait partie, je crois, des toutes premières affiches. Et donc elle a bien voulu nous confier, Virginie Touvenet, a bien voulu nous confier son affiche pour illustrer notre foire de Béziers. Bon, belle affiche, on espère autant de monde que les éditions précédentes. En chiffre, c'est 200 exposants, c'est 50 000 visiteurs. C'est beaucoup de monde, c'est beaucoup d'espace. C'est pour les animations et les spectacles, c'est un espace de 2000 mètres carrés couverts avec une arène de 26 mètres de diamètre et 750 places assises en gradin. Alors, est-ce que vous pensez pour vous, José, une foire, ou surtout une foire comme celle de Béziers, c'est pas seulement que faire des affaires. Maintenant, il faut animer pour attirer encore plus de public. Il faut animer pour attirer le public, pour avoir les gens dans les stands, il faut les faire venir. Et donc, on les fait venir avec de belles animations, de beaux spectacles, des spectacles professionnels. Et puis, également, cette année, on a accentué le côté spectacle pour enfants, avec une nouveauté qui s'appelle Mademoiselle Flamenca, qui aura lieu le mercredi. Et c'est une jeune chorégraphe de Nîmes, Chelly Torito, donc, qui assure cette prestation. Alors justement, vous organisez le samedi 15 et le 22 deux spectacles. Nous organisons en fait 3 spectacles. Le 15 demain, un spectacle donc sur la tauromachie, qui s'appelle De Capote y Manton. C'est un spectacle qui reprend les trois phases de la tauromachie, les taureaux, les toreros et le toreo. Le 22, c'est un hommage au grand maître du toreo, Manolete, Belmonte, etc., Joselito. Et puis entre les deux, dimanche, c'est un hommage à la femme, avec un spectacle qui a pour nom Flamenquissimas, qui met en scène le charme, la beauté et l'art de la danse et du chant des Andalouses. Alors ce qui est génial, c'est qu'il y a pas mal de choses. Vous recréez, donc vous l'avez dit, une arène au cœur du Parc des Expos. Oui, une véritable arène qui va permettre des spectacles taurins. Alors ça va vraiment attirer un nouveau public finalement à la foire. Tous ceux qui vont d'habitude, qui sont les aficionados, qui viennent à la Feria de Béziers, il va y avoir plus de monde cette année à la foire de Béziers. C'est ce que nous espérons, puisque tous les clubs taurins ont été contactés et disposent donc de ce programme très intéressant pour eux. Mais en accédant, en payant un ticket d'entrée pour la foire, on a accès à tous ces spectacles ou c'est vraiment des spectacles un petit peu à côté ou... Non, pour les week-ends, l'entrée payante à 3 €. Oh, c'est pas cher. Et ces 3 € sont récupérables à partir d'un achat, même en restaurant, de 15 €. Ils vous le déduisent. Voilà, c'est déduit. Donc on peut considérer que c'est la gratuité totale. Ah bah oui. Alors des sévillanes, des spectacles taurins, des concerts, de la guitare à volonté, des spectacles équestres, c'est ça ? Il y aura des spectacles équestres et des spectacles taurins, sont assurés par le groupe Margé, donc qui est l'habituel gestionnaire des arènes de Béziers pour la Feria. Bon, Norbert, vous êtes prêt à aller à la foire peut-être à Montpellier, on y va, mais la foire de Béziers. Il y a beaucoup de choses, hein, ouais, effectivement. Ça bouge, hein ? C'est tentant. Et les femmes sont à l'honneur en plus, donc peut-être pour Fabienne, peut-être pour Nesrine, vous allez pouvoir aller faire un petit tour à la foire de Béziers. Les femmes sont à l'honneur, tout comme la Feria. Il y a deux thèmes finalement. Oui, les femmes sont à l'honneur d'abord parce que l'auteur de l'affiche est une femme. Il y a cette prestation, le vin au cœur des femmes. Donc ce sont des femmes qui proposent toute une sélection de vins à boire. Et puis il y a ce spectacle Flamenquissimas, donc qui est dédié, qui est réalisé par des femmes. Alors c'est tout ce week-end, c'est 3 € l'entrée, c'est du 15 au 23, avec 2 spectacles, même 3 spectacles que vous organisez, parce que José, je le précise, vous êtes producteur de spectacles, et vous êtes aussi directeur artistique des festivals flamenco à Béziers. On a déjà les dates à nous donner ? Oui, la Feria de Béziers cette année commence du 13 au 17 août, et donc les spectacles de flamenco ont lieu au cloître de la cathédrale, magnifique lieu, et là ils sont gratuits.
Eh bien, déjà, on va commencer déjà par la foire de Béziers qui commence demain pour l'inauguration et pendant deux bonnes semaines pour faire des affaires et vivre à l'heure de la feria, quelques mois en amont de ce bel événement qui rythme la culture biterroise. Merci beaucoup, José, d'être venu. Alors, ma petite Aurélie, vous allez nous proposer des lampes, mais vraiment des belles lampes et en plus, made in Languedoc-Roussillon. Tout à fait. C'est un créateur qui s'appelle Jean-Luc Mar, qui est dans le Gard, à Sauve exactement, et qui s'est lancé il y a plusieurs années dans la création de lampes qui sont faites à base de papier, à partir du papier. C'est un graphiste au départ et il a voulu faire autre chose avec le papier, le transformer autrement que de faire l'impression, etc. Et ça donne ça, c'est super beau. Voilà, c'est très beau. C'est des formes organiques, très, très douces, avec là un pliage et une accumulation de papier qui donne vraiment une fragilité à la lampe et qui donne ce côté très, très fin, très délicat. Par contre, c'est quelque chose qui est très, très costaud et vraiment qui n'est pas fragile, que l'on peut vraiment mettre dans un intérieur facilement, comme une lampe à poser. C'est du papier recyclé? C'est du papier calque. D'accord. C'est du papier calque assez épais, en fait, qu'il travaille. Alors, il le plisse, il le déchire, il le froisse, il le chauffe et il crée la matière qui est très légère. Donc là, on voit par exemple les lampes disposées dans un intérieur. Donc, il fait aussi bien des appliques murales, comme par exemple le demi-cylindre là que l'on voit, le demi-disque pardon, que l'on voit sur le mur. Des suspensions, des lampes à poser, avec un travail à chaque fois différent. Là, notamment, c'était un travail de lampe avec des abat-jours plissés. Donc, c'est un petit peu, il s'est inspiré de la haute couture en faisant vraiment un peu comme les papiers, enfin aussi une inspiration japonaise, avec ce papier plissé. Et ensuite, donc, il lui redonne une forme toujours arrondie. Alors, c'est fait avec minutie, il faut être patient pour tout faire. Oui, c'est très minutieux, c'est très long. Alors, une fois que c'est terminé, c'est pas fragile. Mais par contre, ça diffuse une lumière qui est très, très jolie parce que ça se disperse sur le mur. Et donc, ça met vraiment en scène toute l'ambiance autour de la maison. C'est quand même très, très original. Donc, Annie, votre cuisine est comme ça, vos lampes? C'est un peu le souk. J'arrive pas à trouver des éclairages qui sont bien. Je délire pas mal, je trouvais des spots, des trucs comme ça, mais c'est pas vraiment des lumières directes et ça craint au niveau de la lumière. Quand il y a des concerts, les gens amènent leurs spots, leurs trucs parce que d'accord, il y a pas. Non, ils venez avec votre lampe, chez Annie pour le concert du 26. Ils savent que je suis nulle, donc. C'est peut-être sympa là, justement. Mais ça, c'est des lampes d'ambiance. Effectivement, oui. Vous avez besoin de lampes un peu plus techniques, un peu plus. Pour les concerts, oui, c'est mieux. Dans la cuisine, il y a des spots. On voit clair. Alors c'est rassurant. Ça, c'est plus pour le salon, c'est plus pour la chambre, c'est plus pour quoi, le couloir? C'est dans l'intérieur. C'est des lampes qui vont donner une lampe d'ambiance, en fait. Donc, c'est des lumières très douces qui donnent une lumière un peu jaune, un peu orangée, donc très agréable. Mais effectivement, si on met ça dans la cuisine, on ne verra pas ce qu'on prépare. Ça ne va pas. C'est vraiment une lumière d'ambiance. Bon, il faut contacter, il faut le consulter, on vous contacte, comment ça se passe? Oui, vous pouvez me contacter, sinon il y a un site aussi, c'est Jean-Luc Mar. On aura ces lampes visibles sur le salon de l'habitat prochainement. Vous avez un stand aussi, Aurélie. C'est la vitrine tendance, donc il sera dans la vitrine tendance notamment. Bon, salon Habitat Sud, eh bien justement, c'est avec vous Aurélie Granier et votre entreprise, et puis en même temps au Parc des Expos de Montpellier. C'est quand les dates Habitat Sud? 27, 28, 29, 30. Au château de Fleujarc, vous qui êtes étudiant, parce que tout le monde peut venir, même si on est en STAPS, même si c'est organisé par Paul Valéry, vous n'allez pas dire le contraire, David, tous les étudiants et surtout étudiantes peuvent venir. Oui, tout le monde peut venir. Il n'y a aucun souci, on accepte les garçons comme les filles. Bon, c'est le 27 mars, et Sora, c'est toi qui l'organise? Plusieurs. Acme Affinity l'organise, donc l'entreprise événementielle que j'ai créée, et on l'organise avec l'ADEME 3. Parce que l'ADEME, c'est Paul Valéry, c'est les représentants qui font pas mal d'événements pour leurs étudiants. Et vous faites votre soirée de gala, c'est quoi? Oui, voilà, c'est une soirée de gala où tout le monde est convié, où vraiment on touche tout le monde et vraiment s'amuser dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Alors déjà, c'est au château de Fleujarc. Oui, voilà, le lieu est quand même sympathique. Justement, on a voulu revoir le concept du gala en France, puisque on n'a pas le gala américain super festif. Ici, les moyens sont pas très énormes.
Et du coup, on a essayé de trouver quelque chose de prestigieux comme le nom de l'événement. Donc le lieu prestigieux, des artistes prestigieux comme les Naive New Beaters, qui sont un groupe très connu, qui ont fait les premières parties du groupe The Kills, qui ont fait les Eurokéennes, plein de festivals dans le monde. Alors, et groupe rock, rap, parisien. Rock, rap, électronique. D'ailleurs, leur genre musical, en fait, ils ont donné le nom les Naive New Beat, en fait. C'est vraiment très riche. Et leur album s'appelle The Guest List. Je suis sûr qu'Annie sera sur le dance floor. L'album sort en 2013 et ce sera la belle soirée. Le live, le groupe sera là, qu'on écoute. Ce sera le 27 mars au Château de Fleugergue à Montpellier. I like to live good, chat, walk with my friends. Go to stores, check new trends. I love my neighborhood. Enjoy the good food, feed me with your care. It feels warm, I swear. I'm a nice boy, a cool guy, a bit wild. But something went wrong. Bad feeling sometimes so strong. Hot job is going on. Nothing is really done. I like to live good, work hard, have kids. Don't bother me with your attitude. Will you please take your pills? Alors, plutôt musique festive pour Naive New Beaters sur la scène au château. Au château, donc d'autres artistes bien sûr qui sont plus locaux puisqu'on essaie de bouger les produits locaux du coin. D'ailleurs on fait un concours, on fait gagner un permis côtier aussi et une coupe chez un coiffeur qui m'y serait offert pour qu'il soit beau pour le gala. Enfin, pour le permis tu vas pouvoir jouer? Non, moi j'ai pas le droit de jouer. T'as pas le droit? Ah bah non, c'est dommage d'ailleurs. Le concours c'est simple, vous connaissez les selfies? On se prend en photo, à deux, tout seul, on se met ça sur les réseaux sociaux. avec la présente, voilà, pour le côté gala. Et on fait un tirage au sort et vous avez le droit à un prix. Bon, il y a des repas gourmets, il y a des navettes, c'est ça aussi David, organisé? Oui, voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont organisées. Mapping sur le château, feu d'artifice. Là, hier, on a fait venir un cheval et une princesse qui faisait des figures dessus. Du voltige. Voilà, de la voltige. Et, ce qui était rigolo, c'est on a croisé la personne qui s'occupe de la sécurité à l'université. Elle nous a demandé si aujourd'hui on allait faire venir un éléphant. Ou à la main, dans un tram. C'est un projet d'ailleurs. Bon, c'est bien, c'est le teaser en quelque sorte à votre événement de 27. C'est pour la bonne cause, soirée reversée aux enfants défavorisés. Tu nous rappelles les prix pour conclure, Sora? Les prix, c'est 15 à 25 euros en pré-vente. Et vous pouvez acheter directement des pré-ventes au bureau de l'ADEME qui sont moins chers pour les adhérents. Alors, 2 BD, on va buller, première bande dessinée. Blast, c'est plutôt pour les adultes, Norbert. Plutôt pour les adultes. Blast, donc de Manu Larsenet, c'est le 4e volume qui vient donc clore la série de façon, alors là, vraiment magistrale et inattendue. On découvre, pour la petite histoire, Polza Mancini, qui est un être qui est gros, il est laid, il s'aime pas beaucoup. Et on le trouve face à 2 policiers qui le suspectent de choses très vilaines, voire de meurtre. Et donc Polza Mancini va, au cours de ses 4 albums Fleuve, se raconter à ces policiers pour espérer faire éclater la vérité. Vérité qui est quand même très très bien cachée, puisque Polza Mancini était un être, un homme qui a tout laissé pour quitter la société et en fait, aller se perdre dans la nature et gagner un espace de liberté. Malheureusement, les choses ne sont pas très bien passées pour lui. Il finit à la police, il est interrogé et on suit donc cet interrogatoire tout au long de ces 4 volumes superbes. C'est une œuvre qui est noire, qui est très très noire, qui parle de nos humanités et également de la pensée unique. Voilà, c'est une très très belle œuvre, c'est magistral. Un polar version BD. C'est un polar, série noire, version bande dessinée, c'est dessiné en noir et blanc, graphiquement c'est magistral. Alors le propos un petit peu noir mais très profond et un propos vraiment qui intéressera les adultes, les gens qui s'intéressent un peu à ce que c'est que notre nature humaine, notre condition humaine. Alors tout ça avec des espaces un peu de respiration, de contemplation vis-à-vis de la nature, mais une œuvre noire, magistrale, du grand Manu Larsenet. C'est chez Dargaud à 22,90 €, plutôt pour les adultes. Et là, plutôt pour jeunes et moins jeunes. Et en plus, c'est un régional, c'est un Montpellierin. Il s'appelle comment cette BD, Norbert? Alors, c'est Ralph Azam et le Montpellierin, c'est Lewis Trondheim, qui nous propose un 6e volume. Alors moi, je suis enchanté, emballé. On redécouvre donc Ralph Azam et ses petits copains qui continuent leur quête,
quête qui est de sauver le monde qu'ils habitent, qui s'appelle Astolia, et qui subit le joug de l'infâme Von Cyrus. Donc on redécouvre toujours Ralph Azam avec ses nombreux pouvoirs, entouré de sa petite équipe de pseudo-magiciens. Tout ça, c'est vraiment un fleuve d'aventure, d'humour et d'heroic fantasy. Une très belle bande dessinée pour ceux qui veulent vraiment s'échapper un peu de leur quotidien, vivre une belle aventure en rigolant. Et on est toujours, c'est ça qui est bien chez Lewis Trondheim, c'est qu'il a toujours plein d'idées, on est toujours surpris, on ne lit jamais la même chose. Je suis enchanté. La mise en couleur est très très réussie. Le dessin, comme d'habitude, efficace. On sent que tu les as lus et relus, ces BD. Ah oui, il les vend bien, il les vend bien. Il aime son travail. Et à partir de quel âge, celle-là? 8 ans? On va dire 10 ans pour le premier lectorat. Et après, donc, ça ne s'arrête plus. Pour les plus vieux, donc Lewis Trondheim, Ralph Azam, le volume 6 pour 12 € chez Dupuis. C'est franchement pas cher payé. La grande aventure, c'est un sacré voyage pour 12 €. Même les compagnies low cost le font pas. Est-ce que si on te prend la BD, on peut venir se la faire dédicacer au Salon du Livre, qui est dans pas très longtemps? Alors, je pense que normalement, pour la Comédie du Livre, qui devrait y avoir fin mai ou tout début juin, Lewis Trondheim a toujours été sur la Comédie du Livre, donc je pense que cette année aussi. Pour l'instant, le programme n'est pas encore fait, donc on l'espère. Oui, en plus, il est très sympa. De toute façon, il faut déjà passer venir me voir à Sorams Odyssée. On vient de voir, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vous ferai pas la dédicace, mais je pourrais vous faire des mimes, l'album en audio, tout ce que vous voulez. Ton CDI est renouvelé. Voilà. Bon, merci beaucoup Norbert. Merci, pour Sorams, entre le Triangle, le centre commercial Odysseum, et puis à Alès, évidemment, pour Sorams Cévennes. FDO Construction Méditerranée vous a présenté les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir.